Aujourd'hui, le nom de Muscadin fait beaucoup parler. Son travail est parfois salué, parfois critiqué. Mais qu'en pensez-vous vraiment? Selon vous, le commissaire Muscadin fait-il un bon travail dans ses fonctions? Quels aspects de son rôle trouvez-vous les plus importants? Et surtout, comment évaluez-vous son impact sur la société haïtienne? Partagez vos avis dans les commentaires, nous aimerions connaître votre point de vue. Le commissaire du gouvernement en Haïti, une figure souvent au centre des débats, suscite de nombreuses interrogations. Mais que savons-nous réellement de ce poste clé? En tant que principal représentant du ministère public, le commissaire du gouvernement joue un rôle crucial dans la poursuite des affaires criminelles et dans la défense des intérêts de l'État. Ce poste souvent contesté est stratégique dans la gestion des affaires judiciaires, notamment dans un pays comme Haïti, où les questions de justice et de sécurité sont omniprésentes. Miragouane. Les habitants saluent le travail du commissaire Jean-Ernest Muscadin. Dans la commune de Miragouane, située dans le département des Nippes, le commissaire du gouvernement Jean-Ernest Muscadin est devenu une figure incontournable, particulièrement salué pour ses efforts en matière de sécurité. Le lundi 27 février 2023, à la gare de Berquin, un groupe d'habitants s'est rassemblé pour exprimer leur reconnaissance et leur soutien au travail acharné du commissaire. Selon eux, les actions de Muscadin ont permis à la région de connaître une relative stabilité en comparaison à d'autres parties du pays où l'insécurité est en hausse. Grâce à son travail, notre région connaît moins de problèmes que d'autres, ont déclaré plusieurs habitants lors de ce rassemblement. Ils ont souligné l'engagement du commissaire dans la lutte contre la criminalité et son approche proactive face aux défis sécuritaires auxquels la région est confrontée. En effet, depuis sa nomination, Muscadin a mené plusieurs opérations qui, selon les habitants, ont contribué à réduire les activités criminelles et à rétablir un certain ordre dans la région. Pour beaucoup, il incarne une forme d'autorité nécessaire dans un contexte où la sécurité publique est devenue l'une des principales préoccupations en Haïti. Toutefois, son approche ferme et directe n'est pas sans controverse. Si certains louent ses méthodes, d'autres se demandent si elles respectent toujours les droits des citoyens. Mais pour la majorité des habitants de Miragouane, l'important est que la paix et la sécurité semblent progressivement revenir dans leur quotidien. Il est intéressant de noter que ces témoignages viennent d'une région qui, par le passé, a été marquée par des troubles. Aujourd'hui, beaucoup d'habitants se disent plus rassurés de sortir et de vaquer à leurs occupations sans craindre autant pour leur sécurité. Cette amélioration, qu'ils attribuent largement au commissaire Muscadin, montre que son influence dépasse le cadre strict de la justice et touche directement la qualité de vie de la population. Mais cette satisfaction est-elle partagée par tous les citoyens? Si les habitants de Miragouane semblent en grande partie favorables aux actions de Muscadin, il serait intéressant d'entendre les points de vue d'autres localités des Nippes. Comment les actions du commissaire sont-elles perçues dans les zones voisines? Est-ce que son approche pourrait servir de modèle pour d'autres régions en proie à l'insécurité? Et vous, qu'en pensez-vous? Le travail de Jean-Ernest Muscadin est-il un exemple à suivre dans d'autres départements du pays? Pensez-vous que ces actions sont suffisantes pour garantir la sécurité à long terme dans la région? Quels autres aspects de la sécurité en Haïti mériteraient d'être renforcés? Partagez vos réflexions et vos suggestions dans les commentaires. Depuis sa prise de fonction, le commissaire Jean-Ernest Muscadin a joué un rôle déterminant dans le rétablissement de la paix dans le département des Nippes, qui faisait face à une montée de l'insécurité. Cette situation s'était particulièrement aggravée avec l'arrivée massive de Haïtiens fuyant la violence à Port-au-Prince. Un conducteur de moto, qui témoigne régulièrement des réalités sur le terrain, a souligné que l'arrivée de ces déplacés a compliqué la situation sécuritaire dans la région. Cependant, grâce à l'intervention ferme du commissaire, les choses ont progressivement changé. Selon ce conducteur, le commissaire Muscadin a su gérer la crise avec efficacité en instaurant des mesures de contrôle et de sécurité qui ont permis de contenir les éventuelles tensions liées à l'afflux de nouveaux arrivants. Avant son arrivée, beaucoup d'entre nous craignaient pour leur sécurité, mais aujourd'hui, nous avons retrouvé un certain calme dans nos rues. En effet, cette migration interne a accentué les pressions sur les ressources locales et a entraîné une recrudescence des actes criminels. Pourtant, grâce à des actions ciblées et une présence policière renforcée, le commissaire Muscadin a réussi à stabiliser la situation. En collaborant avec les autorités locales et les forces de l'ordre,
Il a mis en place des patrouilles régulières et des mesures pour prévenir la criminalité, ce qui a contribué à ramener la confiance au sein de la population. Cette réussite suscite néanmoins des questions sur la durabilité des mesures mises en place. L'amélioration de la sécurité est-elle une victoire à long terme ou une situation temporaire? D'autres régions d'Haïti pourraient-elles s'inspirer des méthodes du commissaire Muscadin pour résoudre leurs propres problèmes d'insécurité? Et vous, qu'en pensez-vous? La gestion de cette crise migratoire interne par Muscadin a-t-elle été efficace selon vous? Quels autres défis le commissaire devra-t-il relever pour maintenir cette paix retrouvée dans les NIP? Croyez-vous que son approche pourrait inspirer d'autres commissaires dans les régions touchées par l'insécurité? Partagez vos réflexions et votre expérience dans les commentaires. Revenons sur le rôle du commissaire du gouvernement, une fonction qui existe depuis des siècles et qui joue un rôle fondamental dans de nombreux systèmes judiciaires, notamment en Haïti et en France. En France, le système judiciaire, depuis ses origines, a un objectif bien défini: protéger l'intérêt commun. Cette mission remonte aux années 1300, une époque où le commissaire était chargé de faire respecter les lois du roi et de maintenir l'ordre dans le royaume. Le procureur de cette époque, équivalent de ceux que l'on appelle aujourd'hui un membre du parquet, avait pour rôle de veiller à l'application de la loi, non seulement pour protéger les droits des citoyens, mais aussi pour garantir les intérêts de l'État. Ce double mandat, protéger les individus tout en défendant l'État, est resté au cœur du système judiciaire, faisant du commissaire du gouvernement un acteur incontournable de la justice. Le commissaire, en tant que représentant du ministère public, incarne la force de la loi et a la responsabilité de poursuivre les infractions. Il ne se contente pas d'observer, il intervient activement pour garantir que la justice soit rendue de manière équitable et efficace. Ce rôle, bien que différent selon les pays et les époques, a toujours été essentiel pour maintenir un équilibre entre l'ordre public et les libertés individuelles. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Le rôle du commissaire du gouvernement est-il toujours perçu comme aussi important dans nos sociétés modernes? Pensez-vous que ce rôle a évolué pour répondre aux nouveaux défis du 21e siècle? Et en Haïti, comment évaluez-vous la mission du commissaire dans le contexte actuel? Partagez vos idées dans les commentaires. Le ministère public, ou procureur, joue un rôle central dans le système judiciaire français. En tant que garant de l'ordre public et de l'application des lois, le procureur est responsable de l'engagement des poursuites pour assurer la justice, notamment en collaborant avec des institutions judiciaires telles que la Cour de cassation et la Cour d'appel, qui sont chargées de traiter les crimes les plus graves. Cette fonction essentielle vise à garantir que les lois soient appliquées de manière équitable, en veillant à ce que les intérêts de la société et des citoyens soient protégés. Cependant, un tournant majeur s'est produit en 1831, marquant une réorganisation du rôle du commissaire du gouvernement. À partir de cette date, le commissaire a été placé dans l'ordre administratif, avec pour mission de gérer les conflits entre les citoyens, les entreprises et l'État. Ce changement a permis de clarifier et de séparer les rôles, en assignant au commissaire du gouvernement une responsabilité spécifique vis-à-vis des litiges administratifs et de la bonne gestion des affaires publiques. Le commissaire devenu plus axé sur les questions administratives a ainsi permis un suivi plus rigoureux des relations entre l'État et ses administrés. En Haïti, une mission similaire est assurée par la Cour des comptes, une institution qui veille à l'application correcte des lois administratives et à la bonne gestion des finances publiques. Là aussi, l'idée est de protéger l'intérêt général en assurant la transparence et la responsabilité des institutions publiques. Le commissaire, dans ce contexte, intervient pour prévenir les abus et garantir que l'État fonctionne conformément à la loi, tout en assurant une gestion efficace et honnête des ressources publiques. Et vous, que pensez-vous de cette évolution? Le passage du commissaire du gouvernement dans l'ordre administratif a-t-il permis de mieux gérer les conflits entre l'État et les citoyens en France? En Haïti, comment percevez-vous le rôle de la Cour des comptes et de ses commissaires dans la gestion des affaires publiques? Selon vous, quelles améliorations pourraient être apportées à ce système pour le rendre encore plus efficace? Partagez vos avis dans les commentaires, nous sommes impatients de connaître votre point de vue. En France, le rôle du commissaire du gouvernement a évolué au fil du temps, et il porte aujourd'hui le titre de rapporteur public.
ce changement de dénomination reflète une transformation dans la fonction elle-même. Le rapporteur public a pour mission de présenter ses analyses et ses recommandations devant des instances telles que le Conseil d'État ou les tribunaux administratifs. Contrairement aux commissaires du gouvernement d'autrefois, qui étaient chargés de représenter le ministère public et d'assurer l'application des lois, le rapporteur public intervient désormais dans un cadre plus consultatif. Il expose les faits, les arguments juridiques et les solutions possibles aux affaires administratives sans avoir de rôle décisionnel direct. Son intervention vise à éclairer les juges pour les aider à rendre des décisions justes et équilibrées. Cette transformation marque une distinction claire entre l'influence politique et l'indépendance de la justice, un principe fondamental dans le système judiciaire français. Le rapporteur public est devenu un acteur clé du droit administratif, en veillant à ce que les décisions rendues soient basées sur des analyses approfondies et objectives des dossiers. En Haïti, la séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel important. Les trois pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont censés être indépendants, chacun ayant ses propres responsabilités et son rôle à jouer dans la gouvernance du pays. Le pouvoir exécutif, dirigé par le président et le gouvernement, s'occupe de l'application des lois et de la gestion quotidienne de l'État. Le pouvoir législatif, composé des parlementaires, élabore et vote les lois qui régissent la société haïtienne. Enfin, le pouvoir judiciaire, constitué des juges et magistrats, a pour rôle de trancher les différends juridiques et de garantir l'application de la loi. Cependant, cette séparation des pouvoirs peut parfois être mise à l'épreuve, en particulier dans un contexte où les institutions sont fragiles et où les pressions politiques peuvent influencer les décisions judiciaires. Cela soulève des questions importantes sur l'indépendance réelle des différents pouvoirs en Haïti et sur la manière dont ils interagissent pour garantir une gouvernance transparente et responsable. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'évolution du rôle du commissaire du gouvernement en France en rapporteur public a permis de renforcer l'indépendance de la justice administrative? En Haïti, pensez-vous que la séparation des pouvoirs est réellement respectée dans la pratique? Comment évaluez-vous l'indépendance du judiciaire face aux autres pouvoirs et quels changements pourraient améliorer cette situation? Partagez vos réflexions dans les commentaires.